60 secondes expat, l'info de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Cléa Cornet. Depuis quelques années, la demande pour obtenir la binationalité explose pour les expatriés. Aujourd'hui, avoir 2 passeports, ce n'est plus seulement une affaire de racines ou d'histoire familiale, c'est devenu un capital. En 2024, la moitié des États de la planète autorisaient la double nationalité. Et aujourd'hui, la demande explose. Alors pourquoi ? Bien parce que face à l'instabilité du monde, le deuxième passeport est devenu un outil de sécurité. Avec la guerre en Ukraine ou les tensions au Moyen-Orient, beaucoup d'expatriés cherchent un plan B, une nationalité refuge, pour fuir une zone de conflit, protéger leurs enfants ou tout simplement continuer à circuler et mettre leurs investissements à l'abri. Sur le papier, les avantages sont immenses. Voyager sans visa, travailler librement, accéder aux soins. En Suisse, un habitant sur 4 est déjà binational. Et en France, le président Macron qualifiait récemment ces doubles ancrages de trésors et de démultiplicateurs d'opportunités. Mais attention, cette médaille a son revers. D'abord, le risque de la double imposition. Ensuite, celui des contrôles renforcés aux frontières, comme c'est le cas pour les binationaux franco-russes qui voyagent en Russie. Et enfin, de nombreux États bloquent l'accès aux postes sensibles de la défense ou de l'armée, pointant du doigt un supposé conflit de loyauté. C'est d'ailleurs pour cela qu'au moment même où la demande explose, les frontières administratives se referment. L'Italie vient par exemple de limiter la binationalité au droit du sang, le Portugal exige désormais des tests de culture poussés, et des pays comme le Japon ou les Pays-Bas l'interdisent purement et simplement. Même en France, le droit du sol vient d'être drastiquement durci à Mayotte pour freiner la pression migratoire. Alors décrocher ce fameux sésame devient donc un parcours du combattant. L'info de la mobilité internationale À retrouver en podcast sur fdlm.fr.